Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce 9e Facebook Live. Nous sommes aujourd'hui avec Brune Poirson, secrétaire d'État chargée de la transition écologique et solidaire. Merci Brune Poirson d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, je suis ravie d'être là. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous portez depuis de nombreux mois le projet de loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Il a été adopté par le Sénat en novembre dernier et est actuellement en examen à l'Assemblée nationale. La semaine dernière, les députés ont voté un amendement qui interdit le plastique unique à 2040 et des internautes se sont émus d'une date lointaine. Pouvez-vous revenir dessus? Alors déjà, plusieurs choses. La première, c'est qu'en réalité, ce qu'on propose et ce qui a été voté là, c'est une véritable révolution. Une révolution dans la salle de bain des Français, une révolution dans la cuisine des Français, dans les placards des Français, dans les entreprises des Français. Pourquoi ? Parce que certains, vous l'avez dit, se sont émus en se disant « mais 2040, c'est très loin ». Alors déjà, plusieurs choses. La première, c'est que 2040, c'est un point d'arrivée. Et la deuxième, c'est que beaucoup ont cru qu'on parlait du plastique superflu, c'est-à-dire des pailles, des touillettes, des assiettes, des gobelets en plastique. Tout ça, c'est une évidence, ça va être interdit. Là, dans les 2 ans à venir, et je vais y revenir. Quand on parle de 2040, fin du plastique jetable, ça veut dire qu'il faudra éliminer de notre quotidien le plastique. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le symbole est véritablement devenu un symptôme de notre société de consommation où finalement on garde les choses dans nos mains quelques secondes et on les jette à la poubelle. On est dominé par le tout jetable. Ça fait 60 ans. 60 ans qu'on est dans la société du tout jetable et il faut qu'on en sorte en moins de 20 ans. En moins de 20 ans. Et c'est ça l'objectif. Et nous, on a une méthode. Notre méthode, elle n'est pas de décider de temps en temps d'interdire ci et là quelques plastiques à usage unique. Elle est d'avoir un vrai plan. Un plan où on réunit, et c'est ce que je vais faire à partir là de janvier, dans quelques semaines, je vais réunir des associations de consommateurs, des ONG environnementales, des fabricants de produits, des élus. Et ensemble, on va travailler sur un vrai plan. Un plan pour réduire de façon drastique la quantité d'emballage qui est mis sur le marché. Et ensuite, tout ça, cette décision, ce travail collectif, il va donner lieu à un décret qui va être mis en application au 1er janvier 2020. Et ça, il va être valable pour 4 ans. Et toutes les années, on va vérifier qu'on tient bien le plan. Et tous les 5 ans, ce plan-là, il va être revu jusqu'à 2039-2040 où on sera sorti de cette société du tout jetable. Mais il faut, comme je le disais, pour en sortir, il faut une méthodologie et deuxièmement des outils. Des outils, c'est-à-dire des choses très concrètes qui permettent aux Français d'avoir des alternatives, de changer leur façon de consommer. C'est ce qu'il y a dans la loi aussi. Dans la loi, on va développer le vrac. Elle permet de développer le vrac à grande échelle. Maintenant, où vous voulez, vous pouvez aller dans un magasin avec votre propre ustensile, votre propre boîte, votre propre contenant et aller acheter des produits et les mettre directement dedans, plutôt que d'avoir à acheter des emballages. Deuxième outil aussi important dans la loi, c'est la consigne. Il faut qu'on ait l'habitude que ça devienne un réflexe de se dire qu'un emballage, c'est une ressource. Un déchet, ça a de la valeur. Il faut le rapporter. Et puis, troisième outil important, c'est le réemploi, la réutilisation. Un produit, un emballage même, il est fait pour être réparé, pour être réutilisé, pour servir de nombreuses fois. Tout ça, ce sont des outils qu'il y a dans la loi. C'est une méthode pour gagner la bataille et en 2040, passer du tout réutilisable au tout réutilisable. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur les objectifs principaux de cette loi? Alors, il y en a plusieurs. Peut-être les 3 principaux. D'abord, elle est transformer notre système économique pour aller vers une société linéaire où on jette finalement, on consomme, on utilise, on jette, vers une société où on produit, on utilise, on jette et quand c'est jeté, c'est réutilisé derrière. Bref, une boucle d'économie circulaire. Et donc, comment il faut faire? D'abord, il faut pouvoir faire en sorte que le consommateur, il sache ce qu'il consomme. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Quelle est la durée de vie du produit? Est-ce que le produit est facilement réparable? Est-ce qu'il a été conçu en respectant l'environnement? Donc, c'est l'information au consommateur. Il y a tout un article dans la loi qui est destiné à développer de façon massive l'information aux consommateurs, premièrement. Deuxièmement, on refonde le pacte de responsabilité des entreprises. C'est-à-dire que jusqu'à présent, certaines entreprises, elles étaient dans les filières pollueurs-payeurs. Et aujourd'hui, ces filières-là, elles s'occupaient surtout de l'aval, c'est-à-dire du moment où le déchet, il était devenu, où le produit était devenu un déchet et où on devait le recycler. Et aujourd'hui, on veut que les entreprises, elles ne travaillent pas que sur les conséquences, mais elles travaillent aussi en amont. C'est-à-dire qu'elles conçoivent des produits qui sont dès le début
respectueux de l'environnement, où il y a moins de suremballage, où ils sont éco-conçus, où ils sont facilement réparables, où ils ont des durées de vie qui sont plus longues, où ils sont conçus avec des matières qui sont recyclées. Tout ça, c'est la refondation du pacte de responsabilité des entreprises, de ces fameuses filières pollueurs-payeurs. Et puis le troisième point important, il y a la lutte massive contre le gaspillage. Notre société, je l'ai déjà dit, elle est caractérisée par le tout jetable. Tout est jetable, même les produits neufs. Parce qu'aujourd'hui, en France, il y a 650 millions d'euros de produits encore neufs, qui n'ont juste pas plu aux consommateurs, donc ils n'ont pas été vendus, qui sont jetés, qui se retrouvent détruits. On produit pour détruire. C'est ça notre société aujourd'hui. Eh bien nous allons interdire ces pratiques-là dans la loi. Les députés l'ont d'ailleurs voté il y a quelques jours et je crois que c'est notre fierté à tous. Aujourd'hui, ce ne sera plus possible. Prenons un exemple très concret. En France, il y a 1,7 million de femmes qui n'ont pas accès à des protections hygiéniques parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Ça, c'est d'un côté. Et de l'autre, il y a 91% des produits cosmétiques, des produits du quotidien, des produits d'hygiène qui sont détruits. On n'en réutilise que 9%. C'est absurde cette situation-là. Vous avez des gens qui en ont besoin et d'autres qui détruisent le besoin de ces gens. Eh bien là, nous voulons créer un pont, changer ça et donc interdire la destruction pour que ceux qui ont besoin de ces produits de base, ces produits d'hygiène, ils y aient accès. C'est ça l'objectif de la loi, c'est de lutter contre le gaspillage, c'est d'interdire l'élimination des produits invendus. Merci. Et du coup, quand ce projet de loi sera définitivement adopté et mis en œuvre? Alors, il est déjà en discussion. Il a été au Sénat depuis septembre. Là, il est en discussion après la Commission de développement durable de l'Assemblée nationale. Il est en débat à l'Assemblée nationale. J'espère qu'il devrait être voté d'ici la fin de la semaine. Et puis, il va encore suivre son cours. Mais normalement, dans les tout prochains mois, avant l'été prochain, il sera voté et aura déjà commencé à être mis en œuvre. Pourquoi était-ce urgent de faire cette loi, ce projet de loi? Parce que les Français nous le demandent. Parce qu'ils nous disent « nous voulons changer de société ». Nous voulons changer nos façons de consommer, nous voulons que les entreprises elles changent la façon dont elles produisent. Nous voulons aussi avoir plus de moyens dans notre quotidien pour répondre et pour participer, nous aussi, à la lutte contre le changement climatique. Dans le grand débat, le président de la République avait... c'est ressorti de façon massive pendant le grand débat. Le président de la République avait pourtant pas cadré dans sa lettre de cadrage, il n'avait pas centré les questions sur la transition écologique sur la question des déchets. Et pourtant, énormément de propositions ont émergé, énormément de Français nous ont dit « nous voulons que vous fassiez plus pour lutter contre le gaspillage, pour nous donner les moyens de mieux trier les déchets, de mieux consommer, de lutter contre finalement toute cette surproduction et ce gaspillage des ressources. » Et puis il y a aussi les jeunes, quand ils sont dans la rue, quand dans les marches pour le climat, quand vous les écoutez, c'est beaucoup ça qu'ils demandent. Des outils du quotidien, un changement de cette société de consommation. Et c'est pour ça qu'on s'est saisi de cette question-là, de la question de l'économie circulaire à bras-le-corps et qu'on a rassemblé très largement autour de la table tous les acteurs, des ONG, des élus locaux, des entreprises, bref, des associations de consommateurs, énormément de monde pour travailler ensemble sur un vrai plan qui transforme l'économie française, qui donne des outils à tous pour aller de l'avant. Alors, vous parliez tout à l'heure de l'interdiction de la destruction des invendus non alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous citer d'autres mesures fortes et concrètes que propose cette loi anti-gaspillage? Il y en a plusieurs. Il y a par exemple le développement maintenant en France, et ça va arriver dès 2022, c'est la vente des médicaments à l'unité par exemple. Parce que là aussi, c'est une source de grand gaspillage. Il y a 1,5 kg de médicaments chaque année pour chaque Français qui est jeté. 1,5 kg pour chaque Français. C'est énorme. On doit pouvoir lutter contre ça. Et donc, il faut changer la façon aussi dont les médicaments sont distribués. C'est pour ça qu'on va développer la vente à l'unité. Il y a aussi d'autres mesures importantes, je l'ai dit, la vente en vrac. Maintenant, qui que vous soyez, vous pouvez aller avec votre propre contenant. Il y a aussi d'autres mesures concrètes, comme par exemple la consigne. La consigne pour basculer du plastique, des bouteilles en plastique, vers le réemploi et la réutilisation des bouteilles en verre. Il y a aussi d'autres mesures sur l'information du consommateur, un indice de réparabilité. Maintenant, quand vous allez acheter un produit, vous saurez s'il est facilement ou difficilement réparable. Il y a aussi, on va travailler sur un indice de durabilité qui va permettre de savoir si ce que vous achetez, là aussi, a une longue durée de vie, s'il a été conçu et fabriqué avec le respect dans un esprit de durabilité. Bref, toute une série de mesures très concrètes.
Alors, comment fait-on au quotidien pour lutter contre l'utilisation systématique, mais il faut le dire très pratique, du plastique? C'est vrai que le plastique est tellement dans notre quotidien qu'on se demande comment on peut s'en passer. Et c'est pour ça que nous, dans la loi, je l'ai dit, on veut donner des outils. D'abord, je crois, par le développement du vrac. Il faut, et la grande distribution commence à s'y mettre, mais il faut encore bien accélérer le mouvement, c'est le développement du vrac. C'est la possibilité pour chacun d'apporter son contenant. Ça, c'est par exemple un des éléments qui est dans la loi aussi, c'est se poser la question de savoir si ce qu'on a acheté ne peut pas être réparé. Et c'est pour ça que dans la loi, il y a des mesures très concrètes sur accroître la disponibilité des pièces détachées, et notamment des pièces détachées qui sont elles-mêmes des pièces détachées d'occasion, qui sont issues de l'économie circulaire. Parce qu'en France, aujourd'hui, il n'y a que 40% des appareils électroniques et électroménagers qui sont réparés. Que 40%. Et on veut passer dans les quelques années à venir à 60%. On veut changer notre relation, notre rapport aux choses pour sortir du tout jetable. Qu'est-il le plus urgent à mettre en place dans cette loi selon vous? Tout. Tout d'un coup, mais je crois que le plus urgent, déjà, c'est de rendre les outils qu'il y a dans la loi le plus concret possible. Premièrement. Deuxièmement, c'est de sortir du plastique. Sortir de cette pollution et du tout jetable. C'est pour ça que je l'ai dit, dès le 1er janvier, on va réunir tout le monde autour de la table pour travailler sur ce plan de sortie des emballages plastiques à usage unique. Et alors, quels sont les prochains sujets sur lesquels votre ministère va travailler pendant ces 2 ans et demi restants? Eh bien déjà, à mettre en œuvre la loi. C'est une loi qui est très riche, qui est très touffue, qui comprend énormément de mesures dans tous les domaines, vous savez. Par exemple, vous allez pouvoir, il y a des mesures très concrètes de lutte contre l'obsolescence logicielle. Il y a des mesures très concrètes de développement de la durée légale de garantie. C'est-à-dire que si vous achetez un appareil et que vous le faites réparer, la durée légale de garantie s'accroît de 6 mois. Il y a pareil dans le secteur, par exemple, Internet. Maintenant, sur vos factures Internet, sur vos factures de télécom, vous saurez quel est l'impact de sur le climat, l'impact de votre consommation Internet. Bref, toute une série de mesures comme ça, qui sont très fortes, qui vont amener des bouleversements importants dans tous les secteurs économiques. Et ça, il faut le mettre en œuvre. On a déjà commencé, mais il faut accélérer. Parce qu'un projet de loi, j'ai l'habitude de le dire, c'est seulement 10% du travail. Le vrai travail, il commence quand le projet de loi il a été voté. Parce qu'une fois que vous avez le plan, c'est-à-dire le projet de loi, il faut le mettre en œuvre. Et enfin, un petit conseil pour éviter de trop polluer et gaspiller pendant les fêtes? Essayez de se demander si on ne peut pas consommer autrement. Au lieu d'acheter quelque chose, un produit directement neuf, peut-être qu'il est disponible, qu'il est d'aussi bonne qualité et qu'il est disponible dans une ressourcerie, dans une recyclerie, en ligne sur un site de seconde main. Ça peut être ça, par exemple. Aussi, réfléchir à la façon dont on emballe les produits. Il y a plein de moyens de les emballer différemment, en faisant faire un dessin à ses enfants et en l'utilisant comme papier cadeau. Je ne sais pas, c'est un exemple un peu classique, un peu trivial, mais il y a plein d'exemples comme ça, plein de choses à faire qui peuvent nous aider à consommer différemment. Bien, merci Brune Poirson d'avoir répondu à nos questions. On se retrouve le 8 janvier pour un nouveau Facebook Live. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode en replay sur nos chaînes YouTube, Facebook et Instagram. Merci à tous. Merci à vous, à bientôt.